Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de votre horoscope. Avec moi-même, Alexandre Aubry. Alors, cette semaine, donc, pour commencer cette fameuse rentrée associée au mois de septembre, la Lune vient croiser tout simplement en début de semaine Jupiter-Uranus dans le Taureau, apportant définitivement une certaine, je dirais pour certains, une certaine dose un peu d'anxiété, d'angoisse concernant une forme de sécurité matérielle où les éléments ne sont pas toujours faciles avec la question de l'inflation en quelque sorte. Alors, toute cette dimension-là matérielle véritablement excite la société au cours de ces premiers jours de la semaine. Par la suite, on viendra tomber dans une dimension beaucoup plus associée au phénomène social avec la Lune qui sera du côté du Gémeaux. Alors donc, une excellente semaine pour entreprendre une forme, je dirais, de nouveau départ en quelque sorte et véritablement créer une certaine jovialité, s'amuser en quelque sorte, avoir des conversations qui seront des plus stimulantes, d'autant plus que justement le mardi, mercredi, surtout mercredi, on pourrait dire que la Lune fera un bel aspect justement avec la planète Mars qui, elle est dans la balance, viendra tout simplement assurer une forme de dynamique beaucoup plus fluide, où il est facile de s'entendre plutôt que de s'obstiner en quelque sorte. Alors, c'est définitivement assez intéressant, quoique la Lune sera en carré avec Saturne à ce moment-là, amenant peut-être un peu de confusion, mais heureusement, les conversations seront beaucoup plus fluides. Alors, attendons-nous à une semaine, effectivement, où il y aura beaucoup de conversations, de communication, et le concept de vivre en société sera un sujet véritablement exploité. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope, et comme d'habitude, c'est toujours avec les béliers. Alors, qu'est-ce que la semaine vous réserve? Il s'agit effectivement d'une période où vous aurez définitivement à vous exprimer, à parler, à être beaucoup plus attentif auprès des autres lorsque la dimension professionnelle rentrera dans le fond en vigueur. Parce qu'on a ici au Québec un week-end de 3 jours. Alors donc, tout au long du week-end, c'est peut-être excellent pour se gâter, s'offrir dans le fond de belles activités entre amis, entre autres, mais sur le plan plus professionnel par la suite, évidemment, toute la dimension un peu plus compliquée de la réalité qui recommence. Vous savez, de se remettre en selle, j'imagine que ce ne sera pas nécessairement de tout repos. Il y aura peut-être énormément de circulation sur la route si vous devez vous déplacer pour aller au travail, par exemple, et également, tout est peut-être j'ai envie de dire que le mot congestionné sur le plan, professionnel, les communications, il n'y a pas que la circulation qui peut être difficile, mais aussi le concept des communications. Les serveurs informatiques seront pleins et donc les échanges de courriels, de messenger, de vidéos, on dirait que tout ça va faire sauter le système cette semaine pour vous. Donc, il s'agit d'être à l'affût et d'être cet individu qui aura beaucoup, comment je pourrais dire, d'avant-gardisme, ou du moins pour prévoir cette situation et trouver des alternatives, et vous serez certainement chaudement applaudi. Pour ce qui est des taureaux maintenant, la semaine nous invite définitivement à prendre en charge quelconque situation qui vous invite à être cet individu qui prend les devants, qui amorce le tout. Dans le fond, c'est votre leadership, votre capacité à rejoindre un grand nombre, vous allez, et sur un plan professionnel, rassembler une équipe importante ou du moins faire face à une clientèle de plus en plus nombreuse cette semaine. Ce sera définitivement une période qui ne sera peut-être pas toujours des plus faciles, mais une chose est sûre, vous êtes cet individu qui avait la capacité justement d'affronter ce genre de situation où tout semble un peu démesuré. J'irais même que sur un plan professionnel, par moment,
Vous savez, Vénus qui est en Lion actuellement, vous avez donc besoin que votre environnement dans lequel vous évoluez avec le ou la partenaire de votre vie soit des plus harmonieux. Et donc, si justement ce n'est pas toujours le cas, ben, ce sera une excellente semaine pour justement revoir certaines approches entre vous deux, tout simplement. Pour ce qui est maintenant des Gémeaux, voici que la semaine vous inspire tout simplement de réveiller en vous l'artiste, celui qui a des idées extraordinaires, une illumination qui peut le conduire à découvrir certains mondes parallèles. Oui, en fait, il s'agit d'un début de semaine où l'idée d'apporter votre contribution à un certain mieux-être dans votre entourage fait partie de votre nature, en quelque sorte. Et si ça ne fait pas partie de votre nature, bien, vous allez devoir contribuer, justement, probablement sur un plan plus... s'il y a quelqu'un qui n'est pas en parfaite santé autour de vous, vous serez le premier à arriver pour aider cette personne. Bref, vous êtes rempli de compassion et d'empathie pour une raison ou pour une autre cette semaine. Et c'est possible également que ce soit un artiste qui vienne se découvrir, ou du moins, si vous avez entrepris des réalisations artistiques au cours de l'été, ce sera une excellente période pour les mettre en avant-plan, ces créations que vous aurez faites. C'est aussi une période extrêmement axée sur l'univers de la spiritualité. Beaucoup de choses, vous allez comprendre, beaucoup d'éléments, vous allez approfondir en quelque sorte, et il ne serait pas impossible comment je pourrais dire, si vous avez le moindrement des talents de guérisseur, vous pourriez faire un miracle cette semaine. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Et je réponds également à une question assez existentielle. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à cette fameuse question existentielle et j'ai envie de vous parler tout simplement de Mercure qui rétrograde actuellement. Alors, évidemment, puisque la saison commence, je n'ai pas pris vos questions pour l'instant. Alors, je vous invite, si vous avez des questions pour vous-même, donc ça va me faire plaisir de répondre ici même dans ce segment de l'émission sur cette question. Alors, j'ai besoin de vos coordonnées de naissance, date, heure et lieu pour pouvoir monter votre carte du ciel et au moins votre prénom que je puisse vous identifier lorsque je parle de vous. Je ne vais que mentionner votre nom, votre signe en quelque sorte et votre ascendant pour que vous puissiez vous reconnaître et je vais répondre à votre question, comme je disais, dans ce segment d'émission. Alors, n'hésitez pas à écrire sur les réseaux sociaux, par courriel, voyez mon adresse au bas de l'écran ou encore sur mon site Internet. Alors, donc, Mercure qui rétrograde, qu'est-ce que ça signifie? Il rétrograde encore pendant une semaine et demie approximativement. Si ma mémoire est bonne, j'ai oublié de faire le calcul, c'est vers le 9-10 septembre, je crois, qu'il cesse de rétrograder. Et ce que ça signifie, il s'agit d'une période où cette divinité
tout simplement, est en période de réflexion. Alors, il y a malheureusement un concept où l'idée n'est pas toujours facile. En fait, je viens de faire le calcul, c'est à peu près le 15 que Mercure cesse de rétrograder. Alors, donc, soyez patient. Il ne faut surtout pas, comment je pourrais dire, prendre des décisions trop rapides. Mercure est cette divinité qui nous souffle à l'oreille la bonne réponse en général et qui favorise les interactions, par exemple, pour être en meilleure position de communiquer, d'échanger avec les gens. Alors, lorsqu'il rétrograde, ben, c'est comme s'il était tout simplement pas là et nous sommes livrés à nous-mêmes, à notre propre réflexion, qui est peut-être un petit peu moins précise que celle des dieux. Alors, vous voyez le principe. C'est donc d'être peut-être un petit peu plus, de ne pas précipiter nos paroles, tourner cette fois la langue dans sa bouche avant d'exprimer quelque chose. Bref, Mercure qui rétrograde n'est pas nécessairement bien positionné pour amorcer de nouveaux projets, par exemple, puisque peut-être qu'il y a trop de détails qu'on ne parvient pas à éclaircir tout simplement. Sans plus tarder, reprenons l'horoscope. Nous sommes maintenant rendus au Cancer. Alors, la dynamique cette semaine est véritablement associée. Je vous dirais, vous ne ferez pas exception au concept de la rentrée scolaire, que ce soit la rentrée professionnelle ou encore que vous ayez de jeunes enfants qui vont à l'école. Vous serez entouré de gens toute la semaine pratiquement. Ou alors, par moment, inversement, lorsque vous aurez besoin de gens autour de vous, ils ne seront pas là. Bref, c'est quand même relativement parfois stressant, parfois compliqué. Ce ne sera pas nécessairement toujours des plus faciles d'évoluer dans ce genre de contexte cette semaine. Mais une chose est sûre, dites-vous que vous serez capable de tirer votre épingle du jeu, que ce soit professionnel ou autre, même de nature plus personnelle, parce que la vie sociale devrait s'avérer peut-être un petit peu plus active. Il y aura énormément de gens autour de vous cette semaine. Et peut-être que sur le plan sentimental, deux choses l'une, soit que justement, votre couple avait besoin d'un petit peu plus de retrouver justement de bons amis, de reprendre une dimension plus routinière par moment pour que vous soyez davantage affectueux l'un envers l'autre et ainsi la semaine pourrait s'avérer beaucoup plus stimulante et peut-être même conclure la semaine avec une belle escapade ou du moins de faire de belles activités entre amoureux. Pour ce qui est des lions, voici que la semaine inspire définitivement une période de projet. Vous serez certainement animé par quelque chose qui vous passionne, vous aurez envie d'exprimer, de voir, de découvrir, de partager et de développer surtout un projet qui pourrait vous être définitivement, si c'est professionnel, très lucratif ou si c'est au niveau personnel, et ce sera extrêmement enrichissant matériellement, enrichissant spirituellement, psychiquement. Alors, c'est une excellente semaine pour justement être parmi les bonnes personnes pour découvrir véritablement peut-être même ce qui vous passionne si vous êtes un peu en recherche existentielle par rapport même au plan professionnel. Quel est votre métier? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre exactement? C'est une excellente semaine pour justement vous investir dans cette direction et découvrir finalement ce métier qui vous parle, qui vous anime et dans lequel vous serez des plus heureux et comblés parce que vous serez entouré de gens qui vous apprécient, qui vous admirent également. Sur un plan peut-être plus sentimental, Vénus en Lion ne peut que vous rendre encore plus charmeur, encore plus séduisant. Alors, les célibataires, c'est peut-être le moment justement de vous mettre en action pour chercher la perle rare. Et surtout, si vous avez l'opportunité d'avoir un cercle d'amis intéressant, il n'est pas impossible que ce soit l'un d'eux qui puisse justement tenter sa chance et de vous dévoiler ses sentiments alors que vous aviez cru qu'il n'y avait que de l'amitié entre vous deux. Pour ce qui est maintenant des Vierges, alors la semaine est certainement conçue sur une approche peut-être. Bien, écoutez, on termine les vacances et je pense que vous êtes déjà en mesure de planifier les suivantes. Alors, c'est un petit peu sous cet angle que la semaine s'amorce. Peut-être
que si vous avez vécu quelque chose d'absolument passionnant durant l'été, vous allez probablement poursuivre encore pendant quelques semaines. L'été n'est pas encore terminé, et donc de planifier que vous allez vivre encore et toujours cet événement, cette dynamique beaucoup plus passionnante. Alors, c'est un peu dans cette dynamique, la semaine, elle est au rendez-vous, et ce qui vous aura passionné cet été, ben, vous allez réfléchir à comment pouvoir poursuivre dans cette même direction durant les mois d'hiver à la limite. Donc, cette réalité devrait vous être possible d'accomplir, de réaliser, de matérialiser, notamment si vous avez peut-être durant l'été vécu de belles vacances où vous vous êtes investi dans un chalet, des choses comme ça. Bien évidemment, la suite des choses pourrait vous appeler à dire, bien, poursuivons cet exercice encore longtemps, histoire de garder le plaisir omniprésent tout au long de l'année finalement. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des balances. Alors, qu'est-ce que la semaine vous réserve? Je dirais qu'il y a peut-être un petit peu d'émotions fortes qui se fait sentir, qui se font vivre pour une raison ou pour une autre. Et vous pourriez même par moment vous sentir un peu déstabilisé, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Vous savez, dans la vie, il y a eu... qu'il y a quelques décennies, je dirais, un psychiatre qui s'appelle, je ne sais pas s'il est décédé, Scott Peck, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le chemin le moins fréquenté », que je crois que de nombreuses personnes adeptes un peu plus de spiritualité ont tous lu. Et le livre se résume en disant que pour évoluer, il faut sortir de sa zone de confort. Ben, voici probablement une opportunité pour vous, les balances, cette semaine, de sortir de votre zone de confort, d'essayer quelque chose de nouveau, de vivre une nouvelle expérience, et ça ne peut que vous être extrêmement enrichissant, bénéfique. Et pour certains, si vous avez le moindrement... En fait, vous pourriez tout simplement même découvrir des dons au fond de vous-même, de médiumnité, ou encore même de les approfondir, de prendre contact avec j'ai envie de dire une entité ou un certain invisible, une partie de l'invisible dans lequel vous n'aviez encore pas exploré. Et ce sera véritablement quelque chose de très, très révélateur. Et pour d'autres, ce sera définitivement des plus angoissants. Mais comme je disais, on finit par être beaucoup plus évolué, nourri lorsqu'on a sorti de cette zone de confort. Pour ce qui est des scorpions, voici que la semaine vous invite à tout simplement vivre quelque chose de plus harmonieux, de régler finalement toute forme de soucis, de désaccords, de mésentente. S'il y avait eu le moindre conflit avec certaines personnes durant les derniers mois, vous serez cette personne qui aura la capacité de faire les compromis nécessaires pour permettre effectivement de se sentir un petit peu plus agréable avec ces gens-là. Pour certains, c'est peut-être même au contraire de mettre enfin les barres sur les T, les points sur les I, et de dire que c'est ainsi que ça fonctionne, et il n'y en a pas d'autres options pour ceux-ci. Vous êtes scorpion, vous êtes intègre avec vous-même, c'est vous qui savez ce que vous avez besoin et vous ne démordrez pas de cette dimension-là, et vous avez tout à fait raison en plus. Alors, même s'il faut parfois bousculer certaines personnes, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Au contraire, il est possible que l'on vous remercie par la suite d'avoir tenu votre point de vue, d'avoir tenu à vos convictions, à vos valeurs en quelque sorte. Et ce sera véritablement sous cet angle que vous pourriez vous sentir peut-être par moments rejeté, mais en réalité, c'est l'inverse qui se produira en bout de ligne. Vous serez
respecté, vous serez même probablement admiré sous cette lune en Lion, cette Vénus en Lion. Vous avez le monopole de savoir quelle est la meilleure direction à prendre, où se trouve la bonne direction. Vous savez intuitivement où est-ce qu'elle est, alors mieux vaut vous suivre en quelque sorte. Pour ce qui est maintenant des Sagittaires, la semaine inspire définitivement le symbolisme du travail en quelque sorte. Évidemment, si les vacances sont terminées pour vous, ça fait tout son sens que de retrouver les collègues, si vous êtes aux études, les camarades, si jamais au contraire vous êtes quelqu'un de retraité, les activités régulières par exemple, ou le bénévolat à la limite. Bref, vous êtes entouré de gens et ça vient enfin, comme si vous dites enfin, j'ai des gens autour de moi, je peux maintenant m'amuser davantage. Parce qu'il y aura une réflexion importante, si vous êtes un professionnel, vous êtes en âge de travailler encore, c'est une semaine qui vient véritablement vous confirmer que vous êtes soit à la bonne place ou soit pas à la bonne place. Bref, qui vient vous confirmer à quoi vous aspirez comme concept professionnel. Pour vous, je répète encore, probablement depuis très longtemps, vous êtes cet individu qui est né pour s'amuser dans la vie, pour vivre de passion en quelque sorte. Alors, le travail se doit d'être une aventure passionnante pour justement que vous soyez performant et efficace dans le travail. Et si ce n'est pas le cas, deux choses l'une, ou bien vous minimisez un peu l'aspect professionnel dans le sens c'est votre 9 à 5 et vivez quelque chose qui vous passionne pour la suite de la journée, pour le reste de la journée par exemple. Et là, vous pourriez être tout autant comblé. Bref, c'est une semaine extraordinaire pour découvrir à ce sujet. On se retrouve dans un instant pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, qu'est-ce que la semaine vous réserve? Voici tout simplement une position où vous serez mis en avant-plan. Bon, avant de vous dire que vous connaissez un succès immense, tout va bien et il n'y a que quelque chose, que de l'admiration qu'on aura pour vous, il est possible que ce soit aussi sur un plan tout simplement personnel que cela se produise. Vous organisez un événement, une activité, que ce soit pour simplement vous et vos proches, vos amis, l'ensemble de votre communauté ou même justement dans un contexte professionnel, il est possible effectivement que vous vous démarquiez d'une manière ou d'une autre et connaître un brillant succès et dans lequel vous serez à la fois vraiment dans une position festive, de plaisir, de joie de vivre, mais également d'apprentissage, de ressourcement, de restructuration, de découverte et bref, peut-être de vous animer sur justement quelque chose qui vous passionne davantage. Et si je pousse un petit peu plus loin la dimension, vous pourriez effectivement découvrir en vous-même qu'il y a un globe-trotteur et que c'est assez d'avoir perdu peut-être la moitié de votre vie à ne pas avoir voyagé. Et voici que vous avez maintenant l'opportunité d'entreprendre cette dynamique et qu'elle soit quelque chose qui soit récurrente au fil des prochains mois, des prochaines années. Et il s'agit effectivement d'une excellente semaine pour mettre le tout en place. Pour ce qui est maintenant des Verseaux, voici que la semaine inspire tout simplement la dynamique du chez-soi. Il est possible que le week-end là, qui est là devant nous, parce que cette vidéo est publiée le vendredi, donc tout juste avant, je mentionne qu'il s'agit de la semaine du 4 septembre, donc juste avant
le vendredi qui précède le 4 septembre. Donc, ce week-end, ce long week-end pourrait être associé au mot famille, de retrouver justement vos proches ou encore consacré au chez-soi. Vous n'aurez peut-être pas envie nécessairement, si vous avez été entouré de plein de monde tout au long de l'été, c'était plutôt un week-end de ressourcement qui est inspirant. Mais sinon, si vous avez été plutôt seul, invitez les gens chez vous et vous serez des plus heureux, même si vous vivez dans un tout petit appartement, d'avoir vos meilleurs amis et de la bonne compagnie. Ça ne peut qu'être des plus agréables. Et curieusement, ça devrait vous propulser à développer de nouvelles idées sur le plan professionnel, découvrir finalement de nouvelles idées à proposer et vous serez véritablement admiré par cet potentiel avant-gardisme. D'ailleurs, vous êtes le signe qui avait toujours une longueur d'avance sur les autres. Alors donc, c'est une excellente semaine, même si Mercure rétrograde, curieusement pour vous, ça n'a que très peu d'effet. Alors, l'audace ne peut que vous être des plus profitable. Et j'aurais tendance à avancer sur un plan peut-être sentimental dans votre cas qui inspire définitivement de vivre quelque chose d'un peu plus inspirant avec l'amoureux, de retrouver un peu plus des sentiments romantiques, de remettre en place tout ce que vous avez peut-être manqué dans les dernières années entre vous deux et de confirmer les sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Et si vous êtes célibataire, il s'agit définitivement d'une semaine intéressante pour découvrir quelqu'un qui s'intéresse à vous. Donc, la reprise du travail, c'est peut-être un collègue qui avait un œil sur vous avant de partir en vacances et le voilà qui s'est dit qu'il s'est ennuyé de vous durant vos semaines de vacances et il est là maintenant pour vous tenter de vous courtiser. Pour ce qui est des poissons maintenant, une semaine qui est définitivement axée sur le concept de communication. En fait, les natifs de votre signe peuvent s'avérer souvent discrets, parfois un peu plus réservés, mais il y en a toutes sortes des natifs comme vous qui peuvent peut-être être plus verbomoteurs, mais une chose est sûre, là, vous allez pouvoir vous exprimer tous en même temps, à la limite. Il faudra simplement apprendre à peut-être mieux canaliser vos commentaires, vos paroles, vos critiques et également aussi de bien canaliser l'apprentissage, votre curiosité. Le savoir ne peut pas nécessairement être absorbé. Et c'est encore drôle, juste parenthèse, ma sœur qui est poisson, lorsqu'on était tout petit, lorsqu'on était étudiant à l'école, elle pouvait tout simplement réviser en dormant dans ses cahiers, alors que moi, je devais impérativement relire et pratiquer afin de réussir mes examens. Alors, c'est un petit peu sous cet angle où, effectivement, une certaine forme de canalisation peut tout simplement faire entrer toute l'information dont vous avez besoin, surtout s'il s'agit d'apprendre une nouvelle langue. Cette semaine, vous serez des plus habiles. Sur ce, je vous invite à m'écrire, bien entendu, et à découvrir mon site web et également mes différents produits. J'offre un cours d'initiation à l'astrologie ce mois-ci. Alors, si vous ne vous êtes pas inscrit, allez voir justement sur mes réseaux sociaux. Il y a tout est là-dessus. Ou sinon, écrivez-moi, je vous envoie le lien pour avoir tous les détails sur cette formation. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.